D'abord, la situation est catastrophique. On a aujourd'hui 40% des élèves en CM2 qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et tous les tenants de l'immobilisme, tous ceux qui s'expriment en permanence pour contrer toutes les réformes, devraient être poursuivis pour crimes contre la jeunesse. L'Allemagne dépense 5% de son produit intérieur brut pour l'éducation, elle a 8% de chômage chez les jeunes. Nous, on dépense 6% de notre produit intérieur brut, on a 25% de chômage chez les jeunes. Donc il faut changer les choses. Vous avez été ministre de l'Éducation, oui, j'ai fait voter une réforme qui mettait en place un socle des connaissances et des compétences fondamentales. Malheureusement, je suis resté 11 mois et le ministre suivant a défait la réforme. Mais je voudrais revenir sur les propositions que je fais et que j'ai fait déjà il y a plus de 2 ans sur l'éducation. D'abord, moi je veux une école primaire qui soit une école des fondamentaux, qui commence plus tôt, qui commence à 5 ans, pour qu'on ait 1 an de plus pour acquérir les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la langue française, c'est l'écriture, c'est le calcul et c'est la lecture, et c'est l'autorité. Et oui, moi je propose un uniforme, parce que je pense que c'est moderne, et que je pense que c'est une bonne manière de montrer à un enfant qui rentre dans la société pour la première fois, au fond à l'école primaire, qui rentre dans une nation unie, avec des devoirs, avec aussi une égalité avec les autres. La deuxième chose, c'est que je veux un contrôle pour qu'on ne laisse pas entrer au collège des enfants qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est historique, on est d'accord tous les deux là-dessus. Hein. Bien sûr. La troisième chose que je propose depuis longtemps, c'est une grande filière centrale de la formation, de l'enseignement professionnel. Une réponse sur les postes d'enseignants. Avec les CFA. Elle est attendue aussi, elle est attendue. Mais la question des postes d'enseignants, elle est liée à l'augmentation du temps de travail. Il n'y aura pas de redressement de notre pays sans une augmentation du temps de travail qui devra être négociée avec les... Est-ce que vous supprimez des postes d'enseignants? Il y aura 53 000 nouveaux élèves en 2016 et 58 000 en 2017. Madame, n'ont jamais cessé d'augmenter depuis des années et des années, alors que le nombre des élèves baissait. Est-ce que le niveau de l'éducation en France s'est amélioré? Non, il a chuté. Est-ce que on vous est 25e. Vous en supprimez alors? Mais justement, c'est pas le débat, c'est que vous voulez toujours ramener le débat à la question des postes, alors que moi je vous dis que je veux changer le système. Je veux une école primaire différente. Je veux des établissements scolaires qui soient autonomes. Je veux redonner la possibilité de créer des établissements privés dans lesquels, s'il y a des enseignants qui veulent travailler plus pour être payés plus, eh bien, ils pourront le faire. On n'a pas eu de réaction. Et vous verrez que la question du nombre de postes d'enseignants n'est pas la question centrale de la réforme. On va poser la question